Chers spectateurs, bienvenue dans ActuTerre, votre émission spéciale environnement qui vous parle de tout ce qui concerne votre bien-être, votre cadre de vie qui est l'environnement. Il faut bien qu'il soit bien pour qu'on soit bien. Voilà. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet très crucial, c'est la disponibilité des semences ici au Niger. Qu'est-ce qu'on utilise, d'où ça vient, qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Pour le découvrir, je vous invite à me suivre pour en savoir plus avec Monsieur Aboubakar. Je vous invite à me suivre. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler d'abord des semences. Ma première question est de savoir en quoi la disponibilité des semences est-elle un facteur déterminant pour la sécurité alimentaire ici au Niger? Les semences sont en réalité le premier maillon de la chaîne de production agricole. Sans semences de qualité, il est impossible de cultiver et donc de produire des denrées alimentaires. Et pour nous, la sécurité alimentaire commence par l'accès à des semences en quantité suffisante, adaptées à nos conditions locales et qui nous garantissent un rendement fiable. Sans cela, les producteurs ne peuvent ni nourrir leur famille, ni encore approvisionner les marchés. Que se passe-t-il alors concrètement quand un producteur n'arrive pas à avoir les semences qu'il lui faut? Lorsqu'un producteur n'arrive pas à obtenir les semences, je pense qu'il est contraint en réalité de retarder ou d'abandonner ses semis. Et cela veut dire compromettre sa campagne agricole. Est-ce que vous avez déjà eu à affronter ce genre de cas où quelqu'un revient après avoir utilisé des mauvaises semences? Oui, bien sûr. On a des cas parce qu'en fait on est un organisme public qui fait du conseil agricole et donc il y a beaucoup de producteurs ou en tout cas de passionnés d'agriculture qui nous appellent pour parler ma semence elle n'a pas bien germé ou bien elle a germé, après elle n'a pas su se végéter. Et donc on essaie de comprendre quand même le processus de semis, d'entretien, donc à travers l'irrigation, tout ça, et on essaie donc de tirer des leçons pour lui expliquer véritablement là où peut-être il a fait des erreurs ou il a fait des pratiques qu'il ne faut pas. Alors Monsieur Aboubakar, peut-on dire qu'il existe un lien direct entre la qualité, la quantité ou bien même la quantité de nourriture qu'on produit ici au Niger? Il y a un lien entre ça, entre la quantité et la qualité? Oui, très clairement, parce qu'une bonne semence produit mieux. Elle est beaucoup plus résistante à la sécheresse par exemple ou aux maladies. Et elle donne des rendements assez intéressants quand la semence elle est vraiment bonne. Et je pense que dans le contexte du Niger où c'est l'agriculture en réalité pluviale qui domine, l'utilisation des semences adaptées, je précise, fait toute la différence entre vraiment une récolte réussie ou un échec total. Est-ce que maintenant vous pouvez nous dire, si on parle un peu de la situation actuelle du Niger, quelle est, comment on appelle ça, aujourd'hui la situation d'accès aux semences pour les producteurs? Est-ce qu'elle est bonne? Ils ont accès à une bonne semence en général partout au Niger ou bien? Puisqu'on a quand même la chance de voyager, d'aller à l'intérieur du pays, et rencontrer les organisations paysannes et les producteurs, discuter sur leur réalité. Et ce qu'on constate, c'est que l'accès aux intrants, notamment les semences, est très limité pour les petits producteurs en particulier. Et on a aussi remarqué qu'en réalité, le système de distribution national des semences reste encore centralisé.
En parlant justement de ça, alors quelle est la contribution de FASAM pour que ces petits producteurs-là aient accès aux semences qu'il leur faut? Ben nous, depuis notre création, j'allais dire en tout cas formellement en 2021, nous travaillons avec les coopératives paysannes, presque partout au Niger quand même, pour produire et distribuer localement les semences paysannes adaptées. Et nous soutenons également la sélection participative des variétés et des semences avec les producteurs. Donc c'est vraiment des parcs, des échanges de co-construction qui prennent en compte les besoins des producteurs, leur savoir-faire, tout ça. Est-ce que quand vous partez vers les paysans et que vous leur proposez ces semences paysannes-là, quelle est leur réactivité? Est-ce qu'ils sont réactifs et réceptifs par rapport à ça ou bien ils sont un peu réticents? Non, je pense qu'ils sont réactifs. Il faut que vous arriviez quand même à les convaincre que cette variété-là, elle est efficace et qu'elle répond aux réalités de son terroir. Parce que en fait, les paysans ont des connaissances assez fines des variétés, que ce soit locales ou étrangères. Et par contre, ils sont méfiants, ils sont vraiment méfiants par rapport à des semences nouvelles qui sont plus ou moins imposées sans leur consultation. Donc, il faut vraiment être ouvert avec le paysan pour discuter, comprendre ses besoins et si effectivement votre appui peut l'aider par rapport à ce qu'il dispose déjà, à donc faire mieux ou pas. Sinon, il ne s'agit pas de forcément venir introduire des semences ou des technologies ou encore des pratiques qui ne sont pas appropriées pour nous. On parle maintenant d'employabilité. Qu'est-ce que ça représente en termes d'emploi concret autour de cette chaîne de production-là de semences, surtout ici à FASAM? En fait, on est déjà une coopérative, donc cela suppose que c'est une entreprise qui appartient à des propriétaires, à des producteurs. Donc les membres de la coopérative déjà s'auto-emploient et on est aujourd'hui autour de 6 membres et on a également des employés temporaires et permanents. Au niveau des permanents, nous avons 2 emplois permanents à part les membres et on a également des employés, comme je l'ai dit, temporaires qui nous aident effectivement dans tout ce qui est aménagement, système de production, système d'emballage, commercialisation et la communication également. Chers téléspectateurs de ActuTerre, vous avez suivi avec moi cette belle émission qui nous a amené ici sur le site de production de FASAM Terre Verte. Et le plus important, c'est qu'il y a à retenir ce que je ne veux pas plutôt que vous oubliez pour cette émission, c'est que les produits bio sont les meilleurs et les semences bio que nous produisons localement sont plus résistantes au climat et plus adaptées à nos terres. N'oubliez surtout pas cela. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de ActuTerre.